Salam alaikum et bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, dans ce cours, on va voir les classes internes en Java. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un mécanisme avancé de Java qui améliore la conception orientée objet. Donc, les classes internes ne sont pas obligatoires dans la programmation orientée objet, mais lorsqu'elles sont bien utilisées, elles rendent le code plus propre, plus, par exemple, il sera un programme logique et bien sûr facile à maintenir, surtout dans les grandes applications. Alors, ce mécanisme de classe interne permet de mieux structurer le code en regroupant logiquement des classes étroitement liées. Donc, les classes internes en Java sont des classes définies à l'intérieur d'une autre classe. Elles permettent de structurer le code de manière plus cohérente en regroupant des éléments fortement liés sur le plan fonctionnel et bien sûr sur le plan conceptuel. Alors, quelles sont les utilités des classes internes ou bien pourquoi on utilise les classes internes? Alors, il faut savoir que les classes internes sont très utilisées dans les applications Java professionnelles, notamment pour renforcer l'encapsulation, pour améliorer la lisibilité du code et bien sûr implémenter certains patrons de conception. Donc, une caractéristique importante des classes internes est qu'elles peuvent accéder à tous les membres, si vous voulez, de la classe externe, y compris les membres qui sont private. Donc, nous avons 5 points essentiels qui représentent l'utilité de l'utilisation des classes internes. Donc, premièrement, nous avons ce qu'on appelle, ou bien nous avons l'option de regrouper des classes utilisées uniquement par une autre classe. Aussi, permet de renforcer l'encapsulation et masquer des détails d'implémentation. Permet également de simplifier la lecture et la maintenance du code, faciliter la gestion d'événements ainsi que implémenter des comportements spécifiques de manière locale. Pour les objectifs, alors en ce qui concerne les objectifs des classes internes, donc il faut savoir que l'objectif d'étudier les classes internes en Java n'est pas seulement de connaître sa syntaxe, mais surtout de savoir quand utiliser chaque type de classe interne et pourquoi. Donc, on va voir quels sont les types des classes internes. Aussi, ou bien, c'est exactement ce qui est attendu dans des projets logiciels réels. Donc, les objectifs, donc on doit, ou bien on cible à comprendre le principe des classes internes en Java, distinguer les différents types de classes internes, identifier leurs avantages et leurs inconvénients, bien et leurs limites, et utiliser correctement les classes internes dans un programme Java. Comme une définition générale, donc comme la classe interne est une classe déclarée à l'intérieur d'une autre classe qui s'appelle classe externe, donc elle est généralement utilisée lorsque son rôle est étroitement lié au fonctionnement de cette classe externe. Donc, une classe interne peut accéder à tous les membres de la classe externe, y compris les membres privés. Donc, cela signifie que Java autorise une relation très forte entre la classe interne et la classe externe, contrairement aux classes classiques. Donc, en classique, une classe interne n'est pas conçue pour être utilisée indépendamment dans tout le programme. Donc, pourquoi utiliser des classes internes? Donc, l'idée principale est
et de cacher ce qui n'a pas besoin d'être lisible ou bien visible. Donc, c'est une classe, si vous voulez, ou bien si vous avez une classe qui n'est pas utile, par exemple, à une seule autre classe, donc il est préférable ici de la définir à l'intérieur plutôt que de la rendre publique. Donc, l'utilisation des classes internes permet un meilleur regroupement logique du code, une encapsulation plus forte, une réduction de la visibilité inutile des classes et bien sûr une amélioration de la lisibilité ainsi que de la maintenance du code. Pour les avantages, donc quels sont les avantages? Donc, les principaux avantages, nous avons premièrement l'encapsulation renforcée. Donc, ça veut dire quoi? L'encapsulation renforcée. Donc, si les classes, par exemple, internes, par exemple, peuvent être déclarées private. Donc, ce qui empêche leur utilisation en dehors de cette classe externe. Donc, ici, on parle de encapsulation renforcée. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'accès direct aux membres privés. Par exemple, si une classe interne peut accéder directement aux attributs et méthodes privées de la classe externe, nous avons aussi le troisième point qui consiste à une meilleure lisibilité du code. Donc, les classes liées fonctionnellement sont regroupées au même... Donc, le troisième avantage consiste à la création d'un code bien lisible. Donc, c'est-à-dire que les classes liées fonctionnellement, généralement, sont regroupées au même endroit. Donc, quatrièmement, nous avons l'avantage de la réduction du nombre de classes qui sont publiques. Donc, moins de classes, si vous voulez, sont exposées dans les API publics. Pour la flexibilité dans la conception, c'est-à-dire que c'est très utile pour les listeners, par exemple, même pour les implémentations temporaires. Pour les types de classes internes en Java, donc on distingue généralement 4 types. Donc, nous avons ce qu'on appelle classe interne non statique, classe statique imbriquée, classe interne locale et classe interne anonyme. Donc, Java distingue ces quatre types de classes internes qui sont, si vous voulez, qui sont différentes entre eux. Donc, nous allons étudier chaque type d'une manière séparée. Pourquoi? Parce que on a ce qu'on appelle des confusions entre ces types de classes qui sont très fréquentes généralement chez les étudiants ou bien chez les programmeurs. Alors, nous allons commencer par le premier type de classe interne. Donc, il s'agit de classes internes non statiques. Donc, on peut ici considérer cette classe comme une partie de l'objet principal. Donc, elle est utilisée lorsque le comportement interne dépend directement de l'état de l'objet externe. C'est-à-dire que la classe interne non statique est liée à une instance de la classe externe et elle ne peut pas exister sans un objet de cette classe externe. Et peut accéder et elle peut, donc cette classe interne peut accéder à tous ses membres, y compris les attributs qui sont non statiques.
Nous avons deux caractéristiques marquées par cette catégorie de classe interne. Donc, ne peut pas exister, c'est-à-dire que cette classe interne ne peut pas exister sans une instance de la classe externe. Et aussi, elle peut accéder à tous les membres, statiques ou bien non statiques, de la classe externe. Alors, prenons un exemple. Donc, on vous demande d'écrire un programme Java qui considère une classe compte représentant un compte bancaire. Donc, cette classe, c'est-à-dire la classe compte, contient une classe interne non statique appelée opération. Donc, cette classe opération est chargée d'afficher le solde du compte. Donc, on passe directement à Eclipse et on essaye de proposer une solution ensemble. Donc, je vais créer un projet Java. Je donne nom, donc par exemple, classe interne en Java. Donc, je vais créer directement une classe. Donc, la classe s'appelle, donc nous avons premièrement, nous avons la classe count. Donc, je vais créer une classe count qui est une classe publique, bien sûr. Alors, pour la classe count, je vais créer un attribut qui s'appelle solde. Donc, en respectant l'encapsulation, donc notre attribut est private. Donc, comme il s'agit d'un solde de compte bancaire, donc il doit être un double. Donc, l'attribut c'est solde et je donne une valeur, par exemple 2000 dinars, par exemple. Donc, c'est une variable qui a été initialisée à 2000. Maintenant, nous avons donc, on demande de créer une autre classe opération qui représente une classe interne de la classe count. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans cette classe count, je vais créer une classe interne. Donc, directement, classe opération. Donc, opération. Voilà. Et accolade ouvrante et accolade fermante. Donc, il s'agit ici d'une classe interne. Il nous a demandé également que cette classe opération est chargée d'afficher le solde du compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois créer une méthode qui permet l'affichage. Donc, la méthode ne retourne rien, donc void. Elle permet seulement l'affichage dans system.out.println. Par exemple, elle s'appelle afficher solde. Donc, elle ne possède rien comme argument parce qu'il s'agit seulement d'afficher. Et bien sûr, nous avons donc system.out.println. Donc, println. Et je vais afficher la valeur de solde. Donc, le message qui doit être affiché, il est entre guillemets. Ensuite, concaténer avec la valeur de solde telle qu'elle est. Et je termine par point virgule. Et voilà. Donc ici, nous avons créé une classe interne qui se trouve, donc c'est une classe interne qui se trouve dans la classe count. Maintenant, on doit créer une classe application afin d'exécuter donc une classe application de compte afin d'exécuter notre programme. Donc, je vais sélectionner la méthode main. Voilà. Maintenant, je vais instancier la classe count.
avec un objet qui s'appelle count. Et j'utilise bien sûr le constructeur par défaut qui est toujours là. Pourquoi? Parce que on n'a pas créé un constructeur dans cette classe count. Donc, le constructeur par défaut fourni par Java, il est là. Donc, il permet de créer un objet nul. Donc, count, c'est un objet de type count qui est nul. Donc, count.opération, un objet. Ensuite, notre objet count point new opération. Donc ici, je vais appeler le constructeur par défaut de la classe interne opération. Et enfin, je vais utiliser l'objet pour appeler la méthode affichée sold. Et voilà, donc je vais exécuter le programme. Voilà, donc la méthode affichée a été appelée ici dans la méthode main. Donc ici, la classe opération, donc cette classe, donc la classe opération, c'est une classe interne, membre non statique, définie ou bien qui a été définie à l'intérieur de la classe count. Nous avons aussi la création de l'objet count, ici. Donc, la création de l'objet count par cette ligne. Donc, cette ligne crée une instance, si vous voulez. Alors, cette ligne crée, si vous voulez, une instance de la classe externe count qui s'appelle count. Donc, c'est un objet de type count. Alors, cette instance représente quoi? Donc, elle représente un compte bancaire réel avec son propre état. Par exemple, ici, le solde. Nous avons aussi l'instanciation de la classe interne. À ce niveau, donc, ici, j'ai instancié la classe interne. Donc, par un objet qui s'appelle OP. Alors, nous avons, par exemple, une classe interne non statique est toujours liée à une instance spécifique de la classe externe. Également, elle ne peut pas, par exemple, exister indépendamment. Donc, elle est toujours liée à l'objet ou bien à la classe count. Ça veut dire que cet objet ne peut pas être existé d'une manière indépendante. Donc, il est lié à la classe opération et cette classe opération, elle est liée à la classe count. Donc, la partie count.new, ensuite l'appel du constructeur par défaut de la classe opération, alors il signifiait la création d'un objet qui s'appelle OP qui est associé à l'instance count. Ça veut dire ici, c'est vrai que j'ai créé un objet avec le constructeur opération, mais il est toujours lié à l'instance count. Donc ici, chaque objet opération est si vous voulez, est implicitement lié à un compte précis.
Voilà. Ensuite, ici, on fait, si vous voulez, on fait appel à la méthode affichée. Voilà, donc on a appelé la méthode affichée solde de la classe interne. Cette méthode, alors, elle peut accéder directement au champ solde de la classe count, même s'il est privé, hein, donc il faut faire attention. Donc, elle peut accéder à n'importe quel champ ici, même s'il est private. Voilà. Donc, pour cela est possible pourquoi? Parce qu'une classe interne a un accès à tous les membres de la classe externe, même si private, et on n'a pas besoin ici de getters ou bien de paramètres supplémentaires. Voilà. Donc, c'était un exemple pour le cas de classe interne non statique. Voilà. Passons maintenant à un autre, ou bien, donc l'utilisation d'une classe interne est pertinente. Pourquoi? Parce que ici, la classe opération n'a aucun sens sans la classe count. C'est-à-dire que la classe opération est liée directement à la classe count. Donc, on peut pas, ou bien on n'a pas un sens pour la classe opération sans avoir besoin de la classe count. Également, elle représente un comportement étroitement lié à la classe count. Elle renforce l'encapsulation, bien sûr, et elle évite d'exposer inutilement les classes au reste de l'application et bien sûr du projet. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième type de classe interne, qui est la classe statique imbriquée. Donc ici, ce type est généralement utilisé lorsque la classe interne est logiquement liée à la classe externe, mais qu'elle n'a pas besoin d'accéder à son état interne. Et donc, une classe statique imbriquée n'est pas liée à une instance de la classe externe. C'est-à-dire qu'une classe statique imbriquée est déclarée avec le mot statique. Elle n'est pas liée à une instance de la classe externe et ne peut accéder qu'aux membres statiques de celle-ci. Pour les caractéristiques de ce genre de classe statique, donc peut accéder uniquement aux membres statiques de la classe externe, donc elle ne peut pas accéder aux membres private, et elle s'utilise comme une classe statique et classique, d'une manière classique, donc en admettant le concept de classe statique. Alors, prenons un exemple. Alors, on vous demande d'écrire un programme Java qui permet de calculer le double d'une valeur partagée dans une classe qui s'appelle utilitaire. Alors, la valeur à doubler est commune à tous les calculs et doit pouvoir être utilisée sans créer d'objet de la classe utilitaire. Et le programme doit afficher le résultat du double de cette valeur. Voilà. Voilà. Donc, j'ai l'exemple ici. Voilà. Donc on a une classe qui s'appelle la classe utilitaire. Donc, nous avons une variable qui est statique, bien sûr, et de type int qui a été initialisée à 10. Et dedans, nous avons une classe qui est statique. Donc, on est dans la catégorie de classe statique imbriquée. Donc, ça sera forcément une classe statique qui s'appelle calculer. Donc, dans cette classe, on a une méthode qui retourne le double de cette valeur. Ça veut dire
je peux accéder à la valeur statique et multiplier cette valeur par 2 afin de retourner le double. Dans la classe application utilitaire et dans la méthode main, alors on fait quoi ici? Donc, on crée un objet. On crée un objet qui s'appelle calc. Donc, calc, il est de type, ou bien c'est un objet de la classe calculateur. Et bien sûr, cette classe, c'est une classe interne de la classe utilitaire, donc avec la même, ou bien avec le même concept. En utilisant l'opérateur new, on utilise le constructeur par défaut de calculateur. Pourquoi? Parce que notre objet est de type calculateur. Mais comme il s'agit d'une classe interne, donc je dois passer d'abord par la classe externe qui s'appelle utilitaire. Et maintenant, dans le system.out.println, je vais invoquer la méthode doublée par notre objet calculateur. Donc, sachant que cette méthode se trouve dans la classe interne statique et elle peut utiliser ou bien manipuler les variables statiques de la classe externe utilitaire. Voilà. Donc, il faut faire attention que cette instruction, elle est inutile ici. Pourquoi? Parce que pour nous, on n'est pas censé de créer des objets de type utilitaire. Par contre, on veut créer un objet de type calculateur pour invoquer la méthode doublée qui se trouve dans la classe calculateur. Alors, pourquoi utiliser une classe interne statique? Donc, il faut comprendre que le calcul est une fonctionnalité utilitaire indépendante de toute instance. Donc, c'est un point clé à retenir. D'accord? Donc, ce choix est pertinent. Pourquoi? Parce que calculateur ou bien la classe calculateur est logiquement liée à la classe utilitaire. Il n'a pas besoin d'un état propre de utilitaire. Il s'agit uniquement sur des données statiques, donc cela améliore la lisibilité ainsi que la cohérence du code. Donc, il faut savoir aussi que une classe interne statique ne dépend pas d'un objet de la classe externe. Donc, ça n'a rien à voir avec la classe externe. Et elle accède uniquement aux membres statiques. Donc, elle ne peut pas accéder aux membres private. Et enfin, elle peut s'instancier avec la classe externe point la classe interne. Ça veut dire qu'on ne peut pas instancier un objet directement par la classe externe. Donc, on doit toujours passer par la classe externe qui suit par le passerelle de la classe interne afin de pouvoir créer un objet. Pour les classes internes locales, donc en ce qui concerne ce genre de classe, donc ce type, si vous voulez, est rarement utilisé. Ça veut dire le type de classe interne locale est rarement utilisé, mais il est important quand même pour comprendre les règles de portée et de visibilité en Java. C'est-à-dire que une classe interne locale est définie à l'intérieur d'un bloc, généralement une méthode. C'est-à-dire généralement ce genre de classe se trouve dans des méthodes. Donc, sa portée est limitée à ce bloc et elle peut accéder aux variables locales, finales ou bien effectivement final. Ça veut dire elle ne peut pas accéder aux variables private. Pour les caractéristiques, donc, on a ce qu'on appelle portée limitée au bloc dans laquelle elle est définie et aussi peut accéder aux variables locales final ou bien final seulement. Pour le dernier type, donc, c'est les classes internes anonymes. Donc, il faut savoir, il faut comprendre que avant Java 8, ce type était très utilisé pour les gestionnaires d'événements. Mais aujourd'hui,
Et avec les versions ultérieures de Java 8, elle est souvent remplacée, ça veut dire ce type de classe interne a été remplacé par les expressions lambda. Donc, une classe interne anonyme, c'est une classe sans nom, donc elle ne possède pas de nom, utilisée pour créer une instance unique, une seule instance, et avec un comportement spécifique. Elle est souvent utilisée pour implémenter une interface. Donc, si j'ai une interface, je peux utiliser une classe interne anonyme pour implémenter cette interface. Ça veut dire pour implémenter les méthodes qui se trouvent dans cette interface ou bien carrément de redéfinir une méthode de manière ponctuelle. Pour les caractéristiques, donc les classes internes ne possèdent pas de nom, bien sûr. Donc ce sont des classes anonymes. Sont utilisées pour implémenter une interface ou bien étendre une classe très courante avant Java 8 pour la gestion des événements. Alors voici un exemple. Voilà, donc en ce qui concerne les classes internes anonymes, donc généralement sont utilisées afin d'implémenter une interface. Voilà, donc on a le override de la méthode run. Voilà, donc ici on a ce qu'on appelle un thread en cours d'exécution, c'est-à-dire on a implémenté la méthode run. Voilà, donc c'est la redéfinition de la méthode run. Alors, en ce qui concerne les bonnes pratiques, donc pour les bonnes pratiques de ce genre de classe interne, alors on a ce qu'on appelle utiliser les classes internes uniquement, bien sûr, si elles sont fortement liées à la classe externe. C'est-à-dire, bien sûr, il faut éviter de créer des classes internes dans des classes externes où on ne trouve pas des relations logiques entre ces deux classes. Donc toujours, il faut les utiliser lorsqu'il s'agit d'une connexion ou bien d'une relation fortement liée entre eux. Préférez les classes statiques imbriquées lorsqu'aucun accès aux membres non statiques n'est nécessaire. Donc ici, il faut préférer les classes statiques, imbriquées. Limiter la complexité, bien sûr, des classes anonymes. Et bien sûr, utiliser les expressions lambda lorsqu'il s'agit de Java 8+. Alors, comme conclusion, donc les classes internes sont bien sûr un mécanisme avancé en Java permettant d'améliorer la conception orientée objet. Elle facilite également l'encapsulation, la visibilité ainsi que la maintenance du code lorsqu'elles sont utilisées d'une manière correcte. Permet aussi de maîtriser les classes internes et ou bien ça veut dire que il faut bien maîtriser ce genre de classe interne pour réussir en Java avancé. Aussi, pourquoi il faut maîtriser ce genre. Aussi, par exemple, pour comprendre de nombreux frameworks ainsi que des bibliothèques modernes qui utilisent les concepts de classe interne en cas de maintenance du code ou bien une extension d'un projet ou là d'un logiciel, etc. Donc, les classes internes en Java sont un outil puissant pour améliorer la structure, la lisibilité, la conception, et l'encapsulation. Bien utilisées, donc elles facilitent la conception orientée objet et permettent d'implémenter des solutions élégantes à des problèmes complexes, notamment dans les interfaces graphiques, les frameworks ainsi que les API modernes. Également, ce genre de classe constitue
un concept fondamental à maîtriser pour un développeur Java de niveau intermédiaire à un niveau avancé, mais bien pour les projets professionnels. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.